Précédemment dans The Historians. Les réalisateurs de Nick se sont inspirés de personnages qui ont réellement existé. C'est le cas du docteur William Halstead, qui est un médecin de tout premier plan et qui a prêté nombre de traits de sa personnalité pour fabriquer le personnage de Thackeray. Alors, historiquement, les chirurgiens sont subordonnés aux médecins parce que c'est une profession dans laquelle on a les mains dans les bouts organiques, donc c'est une profession basse. Cette image péjorative, disons, du chirurgien, elle va évoluer au cours du XXe siècle, au point qu'aujourd'hui, si dans une série télévisée ou dans un film, il faut représenter une profession médicale élevée, on aura tendance à représenter un chirurgien cardiaque, un neurochirurgien, un obstétricien, donc des professions qui sont historiquement issues de la discipline chirurgicale. Or, précisément, Halstead, qui est le modèle de Thackeray, est une des personnes qui a contribué à cette amélioration de l'image de la profession chirurgicale, puisqu'il est le promoteur de ce qu'il a appelé la fine surgery, donc une chirurgie fine qui s'émancipe des gestes de boucherie qui caractérisaient encore la chirurgie du XIXe siècle pour procéder à des gestes de virtuose, de dentelle, soigner et refermer de façon saine un corps. Cet homme est fou. C'est de la folie, mais qui ne manque pas de méthode. Alors, il faut bien voir que de Nick montre une période de la médecine qu'elle présente comme une conquête. Et pour montrer cette conquête, qui est faite de réussite et d'échecs, il fallait bien une figure aussi contrastée que Thackeray. Thackeray n'est ni un chirurgien massivement bon, ni massivement mauvais. C'est quelqu'un de professionnellement pertinent et de moralement ambigu. Infirmière Baker, si j'entends un mot de plus sur un autre sujet que l'opération, je serai heureux de vous coudre les lèvres et les narines et de contempler votre asphyxie. Et pour réussir à construire cette figure complexe, il a fallu s'inspirer d'un certain nombre de précurseurs historiques réels. Le précurseur principal, c'est William Halstead, mais il y avait aussi Franklin Moll, par exemple, un autre chirurgien de l'époque. Le docteur William Halstead. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Et d'autres encore, dont l'histoire a été lue par les scénaristes de Nick, qui ont compressé toutes ces vies pour en faire une seule vie, celle de Thackeray, afin qu'elle soit aussi démonstrative que possible. Vous savez, le docteur Thackeray pourrait bien nous surpasser dans tous ces domaines, et il s'est rapidement rendu indispensable au Nick. Pour comprendre Thackeray, il faut puiser à la double source de l'histoire médicale et de l'histoire du cinéma. Alors Halstead a utilisé la cocaïne sur lui-même pour tester l'anesthésie partielle. Et il faut dire qu'un certain nombre de collègues et d'étudiants à lui sont décédés dans les années 1880-1890 suite à ces tentatives d'essai de la cocaïne sur eux-mêmes. Je voulais essayer de passer une nuit sans. La figure de Thackeray reprend donc des événements réels autour de la consommation de drogue de Halstead. Le fait, par exemple, d'avoir effectué un voyage en bateau pour se sevrer. Alors ça, c'est pas une invention de la série, c'est quelque chose qui a été effectué par le Halstead historique. Si je traite mon envie irrésistible de drogue, non comme un vice, mais comme une maladie, eh bien, cela implique qu'il y a forcément un remède. Mais effectivement, pour un spectateur d'aujourd'hui, il aura tendance à voir en Thackeray soit un mauvais génie, soit une sorte d'équivalent médical du poète maudit. Donc tout ça sont des archétypes que l'on trouve dans le cinéma du XXe siècle. Et la force de la série de Nick est de réussir à conjuguer ces deux traditions pour accentuer le caractère complexe de la figure de Thackeray.